Ben moi, je vais témoigner. Ah. Moi, je vais témoigner pour la grandeur de Dieu, le Dieu de maman, vraiment, ce Dieu glorieux, si puissant, ce Dieu si, comment le qualifier, le Dieu si extraordinaire, vraiment. Lui, vraiment, où tu es capable vraiment de ne rien faire, vraiment, où vraiment tu te sens infime, qui est capable vraiment de faire toutes choses dans ta vie. Tu vas le bénir encore davantage. Vraiment, lui dire merci vraiment pour cette grâce et pour ces privilèges, vraiment, qui m'a accordé encore auprès vraiment de notre maman, vraiment, pour ces grâces-là. Je vais le bénir encore davantage parce que, bien aimé, je ne savais pas que vraiment le 31 décembre, vraiment, me trouvera vraiment au plus profond vraiment de mon être, de mon âme. Vraiment, je ne savais pas que le 31 décembre, vraiment, me trouvera. Je ne savais pas. Parce que, pour vous dire, en fait, le Seigneur m'a fait cette grâce-là, vraiment, d'être auprès de sa servante. Même moment, je me suis cru vraiment arriver au point que vraiment l'orgueil était là, l'orgueil était monté, que la détresse aussi était là. En fait, les deux choses, vraiment, c'est une chose vraiment qui peut t'amener vraiment à tout perdre, vraiment. Jusqu'au point, vraiment, je me voyais en train de perdre tout. En train de perdre tout, vraiment, pour la grâce, vraiment, que le Seigneur m'a accordé. Il m'a tout donné, vraiment, auprès de sa servante. Il m'a tout donné, bien aimé. Que ce soit financièrement, tout, vraiment. Ce Dieu de Tikotar, ce Dieu de mon moment m'a tout donné, vraiment. Il m'a mis vraiment au large. Je ne manquais de rien. Mais par moment, je me suis cru vraiment arriver vraiment au point, comme je vous disais tout à l'heure, l'orgueil et la vitesse que maman me parlait, moment que je n'écoutais plus ma mère. Je n'écoutais plus vraiment ce qu'elle me disait, vraiment, quand elle me parlait. C'était un mur qu'elle parlait, en fait. Vraiment, je ne savais plus vraiment où j'étais. Parce que le Seigneur vraiment m'amenait vraiment auprès d'elle. Pour moi, c'était un moment très douloureux parce que je me retrouvais tout seul. Je me retrouvais moi et moi-même, en fait. Parce que je reconnais que c'est grâce à ce Dieu-là vraiment que j'étais en vie. Que c'est grâce à ce Dieu-là vraiment que je suis en vie aujourd'hui. Mais le fait que l'orgueil était là, la détresse était là, que je n'écoutais plus vraiment ma mère, moi, le Seigneur vraiment m'a ôté vraiment cette maman que le Seigneur vraiment m'a mis auprès vraiment pour m'éduquer, pour m'enseigner. Parce que je suis qu'un enfant, je ne connais rien même. À un moment, j'ai cru que je connaissais. Et ses paroles, ses conseils, je ne considérais plus. Quand elle me parlait, vraiment, c'était un poteau qu'elle parlait. Ça rentrait et ça sortait. Et ça devenait de pire en pire, bien aimé. Et à un moment, je me trouvais moi-même, il n'y avait personne. C'est le moment que le Seigneur vraiment m'a fait grâce, vraiment, de m'enseigner. Ou vraiment, je voulais fauter, elle était là pour me dire non, fais pas ci. Il n'y avait plus personne, bien aimé. Je me retrouvais moi-même. Et je ne savais pas vraiment que le 31 janvier allait me retrouver là et passer vraiment un moment vraiment de preuve vraiment très difficile. Malgré cela, maman était là par téléphone, était là. Par téléphone, elle était là. Elle m'appelait, elle dit, est-ce que tu vois que tonton est tout peur? J'ai dit, oui, maman, exactement. Ce que tonton dit, c'est la vérité parce que jusqu'au point, c'est que j'arrive en fait, les capacités que j'avais, je n'avais plus, en fait, bien aimé. Je n'avais plus ces capacités que le Seigneur vraiment m'a fait grâce vraiment et ces privilèges vraiment auprès de maman avoir. Je n'avais plus vraiment cette capacité. En fait, je me voyais en train de tout perdre, à ne rien faire. Je me sentais encore au fur et à mesure infirme et incapable de faire quelque chose. Pour moi, c'était un moment vraiment très douloureux, vraiment. Et vraiment, je remercie le Seigneur au travers, vraiment, le Dieu de Tikota, au travers de moments, vraiment, de m'avoir soutenu, vraiment, les sacrifices, vraiment, qu'elle a fait pour que je sois là. Je voulais bénir le nom du Seigneur, vraiment, et pour sa vie, et pour son ministère, le sacrifice, vraiment, qu'elle fait, parce que sans ce Dieu-là, et sans moment, vraiment, je ne serais pas là, bien-aimée. Je crois que je serais partie, bien-aimée. 2025 n'allait pas me trouver là. Parce que dans mon esprit, dans mon être, si ce Dieu-là m'a créé, s'il m'a fait grâce, vraiment, de m'avoir créé, de venir sur cette terre,
si de ne pas le servir, à quoi ça sert de vivre, bien-aimé? À quoi ça sert, bien-aimé, de rester vraiment et à servir le diable, bien-aimé? Moi, pour moi, la vie sera rien sans Dieu. La vie n'est pas intéressante sans Dieu. La vie ne sert à rien. Il n'y a pas de goût sans Dieu, bien-aimé. Si on ne peut pas servir le Dieu de Tikotaka. Parce que je sais d'où là il m'a élevé, bien-aimé. Je sais là où il m'a élevé, bien-aimé, où j'étais vraiment dans le cercle, là il m'a élevé, bien-aimé. Donc revenir encore en arrière, revenir comme j'étais avant, je ne pouvais pas supporter, bien-aimé. Je ne pouvais pas vraiment me contenir vraiment cette vie vraiment sans Dieu. Sans le Dieu de maman, sans le Dieu de Tikotaka. Ma vie n'a pas de sens, bien-aimé. Donc, moi, je voulais dire merci à Dieu. Merci à maman, vraiment, pour les sacrifices, vraiment, qu'elle a fait derrière, bien-aimé. On a fait énormément de sacrifices, vraiment. Pour nous, bien-aimés, nous tous, vraiment, qui sommes là, c'est une grâce et un privilège, bien-aimé. Tout ce qu'elle fait, bien-aimé, elle se bat toujours, vraiment, elle crie à Dieu, elle crie à l'Éternel, vraiment, pour tout ce qu'elle fait, vraiment, que toutes les éducations, vraiment, qu'elle m'a donné, vraiment, pour que je puisse, vraiment, glorifier le Seigneur, mener le diable avec, bien-aimé. Moi, je bénis le Seigneur encore davantage. Moi, ce que je prie à Dieu de rester vraiment un enfant humble. Que l'orgueil vraiment ne soit plus vraiment mon partage. L'orgueil vraiment en 2025 vraiment ne soit plus vraiment, en tout cas de mon côté vraiment que je bannis vraiment l'orgueil totalement, que je sois un enfant sage, un enfant humble, comme il dit vraiment le Seigneur vraiment résiste aux orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux bien-aimés. Il n'aime pas les orgueilleux bien-aimés. Donc, vraiment, par moment, vraiment, c'était monté, c'était là, que moi, je ne voyais plus, je me croyais arriver, au point que je n'écoutais plus vraiment ma mère, au point que le Seigneur vraiment m'enlève auprès d'elle, que je me rends compte vraiment que je n'ai plus personne vraiment pour m'enseigner, je n'ai plus personne vraiment pour m'orienter, je n'ai plus personne vraiment pour me guider, bien aimé. Moi, c'est là que j'ai pris conscience vraiment que j'ai tout perdu. J'ai presque tout perdu jusqu'à ce que maman crie à Dieu, que je revienne vraiment au Seigneur. Moi, je bénis le roi des rois de m'avoir ramené auprès vraiment de lui, de m'avoir ramené vraiment auprès vraiment de ma mère. Et vraiment, je reste vraiment cet enfant humble, obéissant vraiment. Ah, vraiment, j'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre encore. Vraiment. Moi, je bénis le nom vraiment de Dieu du Kotak. Je bénis le Dieu de maman. Je bénis vraiment la vie de maman, vraiment pour le sacrifice qu'elle a fait pour que je puisse être là. Parce que par moment, vous voyez, comme je disais à maman, par moment, je voulais sauter sur le pont et partir. Parce qu'à chaque fois, il y a un pont à côté de moi, je voulais, et je me dis, tombe, parce que ça ne sert à rien, en fait. La vie que tu mènes, vraiment, tombe, vas-y, tu peux sauter. Mais il y a quelque chose qui me maintenait, je ne sais pas comment expliquer. C'est pour vous dire que peu importe vraiment ce que vous pouvez faire, peu importe vraiment ce que vous pouvez faire, bien aimé, le Dieu de maman n'abandonne pas vraiment ses enfants. Il n'abandonne pas vraiment ses enfants parce qu'à chaque moment, quand je traversais ce pont-là, je sentais vraiment dans mes oreilles une voix forte vraiment qui disait tu peux sauter parce qu'il y a des voitures qui passaient sur ce pont-là. Saute, saute. Mais il y a quelque chose qui me maintenait bien aimé, je ne sais pas comment dire, mais je n'arrivais pas. Mais j'attendais ces voix, mais je n'arrivais pas à bien aimer à sauter. C'est comme malgré que le Seigneur vraiment m'a mis à côté, m'a mis loin vraiment de sa servante, il était toujours avec moi, bien aimé. Ok, je criais à lui. Seigneur, vraiment, je me réponds de tout ce que j'ai fait, pour le mal vraiment que j'ai fait. À ma mère, vraiment, qui me donnait tout. Pourquoi vraiment je lui ai fait du mal autant? Pourquoi vraiment je n'étais pas obéissant? Pourquoi vraiment je ne l'ai pas écouté? Parce qu'elle me donnait tout. Elle m'enseignait toutes choses. Vraiment, c'est grâce à vraiment elle, vraiment, grâce à ce Dieu-là, vraiment, que je suis là aujourd'hui. Pourquoi, en fait, arriver jusqu'à ce point-là, vraiment, qui m'enlève vraiment, qui me dépouille totalement, vraiment, qui m'enlève vraiment cet orgueil, vraiment, cette détutesse, vraiment, qui était là, vraiment, que je me soumets vraiment totalement à lui pour faire son œuvre, vraiment, là où il veut m'amener. Là, vraiment, il veut me positionner, vraiment, il m'amène vraiment auprès de sa servante, vraiment, que je sois vraiment un enfant humble. Moi, à écouter vraiment sa mère et l'orgueil.
ni vraiment la détresse. Moi, bien aimé, c'était un moment vraiment très dur pour moi. Mais maman était là pour me soutenir. Je voulais bénir vraiment le nom vraiment de Dieu, le nom vraiment de notre maman vraiment pour m'avoir soutenu. Parce que je ne pensais pas que j'allais être là aujourd'hui. Je ne pensais pas que j'allais être là, bien aimé. Je ne pensais pas. Parce que quand j'étais venue dans la salle, j'ai dit, Seigneur, ce n'était pas ta grâce. Ce n'était pas ni par ma propre force. Et pour les prières, vraiment, en secret, vraiment, pour ça, c'est moi qu'elle a crié. C'est pas ces prières que j'étais là, vraiment, au 31, sinon, j'étais, comme on dit, l'homme de moi-même. Mais pour manger, même, était quelque chose de difficile. Pour manger, était quelque chose de très difficile parce que je disais, sans le Dieu de l'homme du Christ, vraiment, ma vie n'était à rien, ça n'avait pas de sens. Donc, à quoi bon de vivre? Mais maman a crié vraiment dans le secret, vraiment. C'est grâce à ce Dieu-là, vraiment, que je suis là aujourd'hui. Vraiment, je voulais être reconnaissant, vraiment, de m'avoir ramené auprès de lui. Vraiment, que je sois vraiment un enfant obéissant, qui écoute vraiment ses parents. Je lui dis merci à maman encore davantage pour les sacrifices qu'elle a fait. Je lui dis merci vraiment pour ces prières vraiment qui est montée vraiment à Dieu. Maman, je te dis merci encore davantage pour les sacrifices vraiment que tu as fait, maman. Et merci, maman, pour tes sacrifices, vraiment que tu fais. Que le Seigneur vraiment te fortifie, vraiment, qui te rend sentir, vraiment. Que je ne sois pas vraiment une occasion de chute, moment pour toi, maman, mais je sois vraiment un canal de moment, une bénédiction, moment qu'il a mis auprès de toi, maman. Que je sois vraiment un enfant, vraiment obéissant, un enfant soumis à ses parents totalement. Moi, c'était ma seule prière, maman, que je demandais à Dieu. Maman, quand le monde me rejetait, quand le monde ne me comprenait plus, quand le monde me disait que j'étais bonne à rien, j'étais à jeter, le Seigneur m'a fait grâce vraiment de m'avoir amené auprès de toi, maman. C'est grâce vraiment à ton Dieu et à toi, maman, que vraiment le monde, vraiment, le peuple, vraiment me voit autrement parce que j'étais la rejetée, maman. Je n'ai pas de sens, je n'ai pas de valeur. C'est grâce à ce Dieu-là, vraiment, qu'aujourd'hui, vraiment, je me tiens vraiment auprès de vous, moi, pour m'exprimer. Non, avant, je ne pourrais pas m'exprimer. Avant, je ne pourrais même pas dire un mot. Maman, c'est grâce vraiment à tes prières et à ton soutien, maman, à ta patience, maman, à ton amour. Parce que tout ce que je fais à côté de toi, maman, je pense que si tu n'avais pas le vrai amour, maman, je crois que tu m'aurais jeté, maman. Si tu n'avais pas le véritable amour de Christ, maman, je crois que tu m'aurais jeté, maman. Mais peu importe ce que je peux faire, maman, tu es là, toujours là, à me conseiller. Tu es là, toujours là, à me ramener. Tu es là, toujours là, maman. Mais des fois, maman, je veux fuir, maman. Mais tu es là parce que je me rends compte que je fais. Je ne peux même pas parler, mais. Peut-être Carole, continue, ça va aller où? Tu vas commencer quelque chose, tu n'es dans le suspense. Je lui disais, bien aimé, vraiment, c'est grâce vraiment au sacrifice de maman que je suis là. Nous tous, maman, qui sommes là, maman, en tant que fille et fille de maman, maman, c'est un Dieu vrai qu'elle sert. C'est un Dieu vivant qu'elle sert. Parce que toujours, peu importe vraiment ce que je peux faire, vraiment, elle est là. C'est ça que je dis que là, je reconnais que c'est un vrai Dieu qu'elle sert. Parce que, bien aimé, j'étais, parce que c'était le passé. Le Seigneur dit, toutes choses qui étaient anciennes, on ne doit plus se souvenir, on doit oublier pour que les choses nouvelles. Et vraiment, nous sommes en cette année 2025. Je dis
que je suis une nouvelle personne, que je n'étais pas celle Carole qui était en début de personne. Vraiment, je remercie encore le Seigneur pour la vie de sa servante. Parce que bien aimé, vous tous, vraiment que le Seigneur vraiment vous fait une grâce. La grâce vraiment d'être là, cette opportunité vraiment d'être là à aucun moment. N'écoutez pas vraiment ce que les gens disent, mais ce que le Seigneur dit au travers de sa servante. Parce que toute personne vraiment qui viendra vraiment vous dire le contraire vraiment de ce Dieu vraiment, de ce Dieu de Tikotak, c'est une personne fausse. Parce qu'il veut vous enlever de la grâce. Parce qu'il veut vous amener vraiment, là, vraiment, au travers de sa servante, il veut vous amener vraiment dans la gloire à laquelle le Seigneur veut vous amener. N'écoutez pas vraiment ce que les gens disent de Dieu, mais écoutez ce que le Seigneur dit au travers de sa servante. Parce que le Dieu qu'elle sert est papa réel. Ce qu'elle fait dans le secret, bien-aimé, comme elle est bien-aimée, c'est comme ça qu'elle est bien-aimée. Elle est restée toujours pareille. Ça fait longtemps que le Seigneur m'a fait grâce d'être là auprès d'elle, que ça fait 8 ans, bien-aimée. Elle est toujours restée la même, bien-aimée. Je disais que tout à l'heure, si ce n'est pas vraiment le vrai Dieu qu'elle sert, elle m'aurait jeté. Elle allait dire, ma fille, tu peux partir, mais à aucun moment, elle m'a rejeté, bien-aimée. Au contraire, elle veut que le meilleur de moi sorte. Elle veut que la bonne personne, parce qu'elle sait que ce comportement-là, ce n'est pas moi. Elle sait que ce qui est en train de se manifester, qui ne glorifie pas le Seigneur, elle sait que ce n'est pas moi. Mais elle veut toujours que le bon sort, bien-aimé. C'est toujours que le meilleur. À aucun moment. Le contraire, bien-aimé. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes à la bonne source, bien-aimé. Donc, accrochez-vous vraiment à ce manteau si vrai, à ce manteau qui est clair et pur comme le de roche, bien-aimé. Accrochez-vous vraiment à ce vrai manteau-là. Vous allez voir la gloire de Dieu. Au travers vraiment le Dieu de Tikotak, au travers de notre moment vraiment que le Seigneur accrochons-nous, bien-aimés. Bien-aimés, c'était mon témoignage. Moi, j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni vraiment la vie de sa servante. Merci, maman, pour tous ces sacrifices, maman. Moi, je dis merci à Dieu encore davantage pour ta vie, maman, pour ton ministère. J'ai béni le nom du Seigneur. Maman, que le Seigneur, maman, tu as un cadeau, maman, tu as une bénédiction pour les nations et pour plusieurs. Maman, que le Seigneur te préserve encore de tout main de l'ennemi, vraiment. Qui te préserve, maman, car vraiment, on peut vraiment amener vraiment dans la lumière, maman, grâce à toi, maman, grâce au Dieu, vraiment, que tu sers, le sacrifice que tu fais. Merci, Seigneur.
tout cas, que Dieu vous bénisse. Je bénis le peuple de Amen. Dieu pour la présence de Dieu. Je bénis chacun de vous. Amen. Amen. Je glorifie le nom de l'Éternel. Et à travers ce témoignage, le témoignage de ma fille, prophétesse Carole, il y a un très grand enseignement dedans. Il y a un très grand enseignement dedans parce que rien n'est acquis. Et rappelons-nous toujours d'où nous venons. Ce n'est pas seulement pour elle. Rappelons-nous de toujours d'où nous venons. Ce qui a rendu beaucoup de prophètes Baal, beaucoup de pasteurs Baal, beaucoup d'apôtres Baal, c'est que à chaque fois qu'ils sont dans les acclamations, ils oublient d'où ils viennent. À chaque fois que le monde commence à les acclamer en disant qu'ils sont parfaits, mais ils oublient qu'ils ont grimpé. Ils ont grimpé aussi comme tout le monde pour arriver à marcher ou à courir. Alors, et ce témoignage, moi particulièrement, ça m'a ému parce que dans ces moments, dans cette période-là, je voyais des moqueries des gens et ça me faisait mal. Et il y a même des hommes de Dieu qui disaient que ouais, elle est comme ça, pourquoi est-ce que les gens à côté d'elle peuvent faire des erreurs? Moi, j'ai vu des visions comme ça et puis j'ai répondu que bon, si les gens à côté de moi ne peuvent pas faire des erreurs, il faut donc aller dire au diable qui est au ciel devant Dieu. Pourquoi alors il a fait l'erreur devant Dieu? Si parce qu'un homme de Dieu a une forte tension, les gens à côté d'elle ne peuvent pas faire des erreurs. Mais ils doivent être cadrés. Mais ce n'est pas exclu. Parce que le fait que Dieu fait de toi une mère ne veut pas dire que tu dois toujours avoir des bonnes personnes et ceux qui sont parfaits à côté de vous. Et si maintenant ça devient parce que le choix de ceux que Dieu laisse à côté de vous ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Ce que Dieu vous donne, parce qu'aucune mère, qui d'une mère ici a choisi ce que Dieu met dans ses entrailles. Aucune mère n'a choisi ce que Dieu a mis dans ses entrailles. Donc, ce que la maman pousse, ça sort, ce qu'on lui donne, il prend. Mais il ne connaît pas si le sang est jaune, noir, si les cheveux seront longs ou courts. Il ne connaît pas. Et si cet enfant est le plus intelligent ou ce sera moins, il ne connaît pas. Mais il prend seulement en disant merci Seigneur. Mais ça peut arriver que l'éducation de cet enfant est un peu plus compliquée. Mais quand Dieu te donne, il dit qu'il te donne encore le cœur de supporter. Mais que les pasteurs disent que pourquoi est-ce que les gens qui sont... moi, je dénonce les gens, pourquoi les gens à côté de moi? Justement, Dieu aussi gère sur eux. Dieu aussi est dur envers eux. Dieu aussi les demande de régler. C'est pas que je ne vois pas. Moi, je peux voir les erreurs, mais je parle. Je redresse. Je l'ai dit, ne faites pas ça. Ça va pas vous aider. Si demain, je ne suis pas là, où ira-vous? Où irez-vous? Vous serez avec... Comment? On va vous induire en erreur. Si demain, parce que pour qu'elle arrive là où elle expliquait là, c'est quand tu commences à ouvrir une porte que l'ennemi t'aide à ouvrir grand. Si tu fermes la porte, l'ennemi ne va pas t'aider à ouvrir grand. Surtout que tu es déjà quelqu'un qui est public. Quand tu commets une erreur, l'ennemi t'aide à commettre plus grand. Et parfois, nous voulons choisir à côté de nous les intellectuels, les hommes qui savent bien s'exprimer, les hommes qui savent bien parler. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et quand Dieu t'envoie un enfant, il faut le prendre comme celle qui t'avait mis dans les entrailles aussi, parce que les entrailles spirituelles dominent aussi parfois les entrailles physiques. Même bien que parfois les âmes peuvent avoir un peu un esprit tordu, mais toi, en tant qu'un berger, tu ne dois pas gérer ces âmes-là selon leurs émotions, mais tu dois gérer selon l'attitude que Dieu t'a donnée. Donc, il y a... et
Et quand on dit une mère, c'est pas pour que ça se coupe demain. Une mère, on ne choisit pas une mère. On ne choisit pas un père. Qui a choisi ses parents? Personne. Donc, voilà, c'était un peu ça. Mais que Dieu l'aide. Et je sais puisqu'elle a sorti de sa bouche que l'ennemi ne puisse pas utiliser ça contre elle. Vous n'aurez pas de peur au nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est au nom puissant de Jésus, que c'est Amen. qu'elle souhaite que Dieu l'accorde un cœur Amen. humble. Et parce que c'est Amen. que Dieu l'accorde un cœur humble et comment s'adresser, comment parler, que Dieu l'aide. Il n'y a rien qui est impossible à Amen. Dieu. Il est capable de tout. Voilà. Donc, je pense que c'est un témoignage qui parle à tout le monde. Qui parle à tout le monde. On peut tout perdre. Dieu peut tout nous donner. Amen. Mais lorsqu'on n'est plus sur sa volonté, il peut tout encore récupérer. J'ai dit, il peut tout récupérer comme une blague. Et c'est qu'elle dit, là, Dieu venait la taper dans la vision. Quand elle a commencé, Dieu a commencé à la taper dans la vision. Maintenant, quand Dieu a voulu lui tourner le dos, Dieu ne lui tapait plus, Dieu ne lui parlait plus, Dieu ne disait plus rien. Parce que le temps que Dieu entend te réprimander, c'est le temps qu'il veut que tu te redresses. Mais quand il arrête de te réprimander, ça devient catastrophique. Quand Dieu ne te parle plus, toi-même, tu jettes ton corps par terre, tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te parle. La voix que tu avais l'habitude d'entendre tous les jours, là, tu n'entends plus. Tu n'entends plus. Et ça, les gens qui entendent la voix de Dieu, qui font comme si la voix de Dieu est elle est indispensable, c'est parce que vous ne le savez pas. La voix de Dieu n'est pas indispensable. Non. Elle n'est pas indispensable. Tu écoutes aujourd'hui, chaque poste qu'on te donne, fait avec humilité. Oui. Donc, son témoignage, ça vient de son cœur. Et voilà. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Je bénis tout le monde. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse tout le reste. Amen. Et il y a aussi un phénomène que j'ai parfois envie de demander à certains chrétiens. Quand tu n'arrives pas à être parfait et tu demandes que ton frère doit être parfait, par rapport à quoi? Il y a des chrétiens ici qui disent que tous ceux qui sont à côté du pasteur doivent être parfaits. Tous les apôtres n'étaient pas parfaits. Ah. Non, je suis désolé. Les apôtres ne cachaient rien à leur maître, mais ils n'étaient pas parfaits. La preuve en est qu'ils se discutaient entre eux. Ils cherchaient qui va être au-dessus de qui va dire oui. Le Seigneur leur a dit que celui qui va être au-dessus des autres, c'est celui qui doit être au service des autres. Alors, c'est vous qui poussez les pasteurs parce que à chaque fois que les gens sont à côté des pasteurs, vous venez tout le temps rabâcher dans les oreilles des pasteurs que pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est ceci, pourquoi elle est. Mais laissez chaque homme est comme il est. Si tout le monde sait parler, on n'aurait plus des gens qui ne savent pas parler, ça ne donne pas. Le monde, les 5 doigts ne sont pas de même, mais le monde est fait pareil. Et la société est fait pareil. Si nous, on pouvait s'occuper de notre vie, de nos infimités et voir où nous-mêmes nous sommes en erreur, on pouvait aller très mieux. Il y a des gens qui disent, ouais, surtout quelqu'un qui est à côté de maman, je ne pense pas qu'elle peut faire des erreurs. Et toi aussi, si tu te fais, ça veut dire que tu es en erreur. Mais le fait que quelqu'un à côté de moi n'est pas moi. Tu accouches un enfant, mais tu n'accouches pas le cœur de l'enfant. Ah, pourquoi ça existe qu'on doit gronder l'enfant tout le temps? On doit redresser l'enfant tout le temps. On doit corriger l'enfant tout le temps. Ça veut dire que si Dieu permet qu'on les corrige, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Ça veut dire qu'ils peuvent être fautifs. Et quelqu'un m'a dit, oui, une m'a posé une question. Vous savez, il y a parfois, je regarde certaines scènes jusqu'à mes larmes coulent seulement. Je ne sais même plus par où commencer.
Parce que c'est un enfant, tu ne vas pas jeter. Tu ne peux pas le chasser. Tu ne vas même pas dormir toi-même. Tu peux pas le... Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule qui fait des bêtises. Non, 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 elle est venue donner sa part, c'est elle. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Être humain, c'est être capable de supporter le type d'enfant que Dieu te donne. Parce que quand on dit erreur, les erreurs, c'est erreur. Mais quelqu'un qui va poser des actes exprès pour te faire du mal, c'est différent. Mais un enfant qui est en train de faire des bêtises, oui, mais on le réprimande, mais on ne le rejette pas. Il y a des gens qui sont venus te faire du mal, chasser les Amalékites, ça, c'est des gens qui veulent chasser les Amalékites, c'est autre chose. Les gens qui veulent détruire l'église, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus les erreurs. Moi, je ne peux pas, je suis les instructions que Dieu me donne concernant les enfants. Hein? Une mère n'est pas, elle la capacité, une mère est celle qui a la capacité de supporter les infirmes, de supporter les soumis et de vivre avec, de supporter ceux qui sont en incapacité de raisonner comme elle. Mais s'ils vont raisonner comme toi, ils te servent à quoi? Il y a d'autres que Dieu te donne que c'est toi qui vas les éduquer. Mais vous, à distance, il faut que vous jetez les pics comme quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ceci? Pourquoi ils ne peuvent pas? Mais ils ne peuvent pas, mais c'est eux que Dieu a choisi comme ça. On ne va pas refaire le monde, c'est comme ça. Donc, ça, je m'adresse à ceux qui pensent que être à côté du pasteur, on ne peut pas faire d'erreur. Ah non. Moi, ça, c'est le message que j'envoie comme ça. Merci beaucoup à vous tous. Shalom. Amen. Merci. Amen, maman, merci. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.